Joël Thomas, bonjour, bienvenue en Optimistan. Merci d'être là aujourd'hui en Optimistan pour une conférence. Bonjour Christophe. Le langage du cœur, c'est la communication basée sur l'amour et l'intuition, parce que c'est le mental qui d'habitude dirige la communication sur le mode principalement verbal, alors qu'en fait il n'y a que 20% de la communication qui est verbale, 80% est non verbale. Dans le cas des personnes atteintes de désorientation, c'est vraiment important de redonner la priorité à l'âme et aux signaux qui nous viennent de l'identité affective. Qu'est-ce qu'on entend par personne qui souffre de désorientation? Les personnes qui souffrent de désorientation vivent une maladie qui atteint donc le cerveau, c'est une maladie neurodégénérative. Ça perturbe le langage, les gestes de la vie quotidienne. La maladie d'Alzheimer est la maladie principale, donc plus de 50% des désorientations sont liées à la maladie d'Alzheimer. En cherchant à établir cette communication avec les personnes désorientées, vous avez été amené à trouver des voies de communication qui n'étaient pas des voies de communication traditionnelles. Bon, je pense que c'est quelque chose qui est présent dans chacun de nous, pour tout le monde. Moi, quand j'avais 14 ans que je me suis occupée de personnes grabataires. Et là, j'ai découvert que c'est ma voix intérieure qui pouvait me guider pour communiquer avec ces personnes alors qu'elles étaient paralysées, elles ne parlaient plus. Par la suite, je me suis rendu compte que chaque fois que j'écoutais mon intuition, je pouvais communiquer avec les personnes qui sont désorientées. C'est un peu paradoxal puisque ça voudrait dire que pour écouter l'autre, il faut d'abord s'écouter soi-même. C'est ça. La priorité, c'est d'être présent à soi. Tant qu'on est présent à l'extérieur et distrait par la vie qui file à toute allure, et qu'on ne prend pas le temps d'être présent à soi, d'être conscient de ce qui se passe en nous, c'est pas possible de rencontrer l'autre. Parce que c'est vraiment dans cette présence, dans son fort intérieur, qu'on peut rencontrer l'autre personne réellement. Avant de se précipiter, il faut tout d'abord se ressourcer, ou en tout cas aller se chercher soi-même. Oui. J'ai une stagiaire qui me disait, quand je sens que je sature dans la vie de tous les jours, j'ai envie d'aller rencontrer une personne désorientée. Et je le fais parce que ça m'aide à pouvoir me retrouver. Oui. Et elle se sent mieux, elle se sent nourrie de cette relation. C'est du win-win, puisque la personne qui participe à cet échange, devient un vrai échange. Oui, l'information parfois devient même verbale. Un souvenir qui me vient, qui n'est pas dans le livre, mais une dame qui souffrait beaucoup d'escarres. Donc j'ai déposé ma main sur sa jambe, près de son genou, et j'ai dit, pensez que votre douleur, elle remonte dans votre jambe, et elle vient dans ma main, et puis elle remonte dans mon bras, et elle arrive jusqu'à mon épaule, et puis moi je l'envoie à la terre. Puis je commence à sentir un petit picotement. Et à un moment donné, je ne sens plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sens pas. Je ne sens plus les petits picotements de cette énergie qui passe. Et elle qui ne parlait plus, qui était vraiment très, très en fin de vie, elle me dit, je ne veux pas que vous ayez mal à ma place. Ah oui. C'était vraiment extraordinaire, une phrase complète qui avait du sens. C'est vrai, il n'y a pas de guérison, ça c'est tout à fait d'accord, mais une amélioration, oui. En étant présente à elle-même, elle retrouve plus de mobilité, plus de cohérence, du goût de vivre. Dans le grand nombre de personnes désorientées que j'ai rencontrées, c'était principalement des personnes brillantes qui avaient donné la priorité à leur identité intellectuelle, et la facette affective de leur identité était
plus endormis. Par exemple, quand une ancienne journaliste qui était à la résidence me disait moi ça va plus là. Vous voulez que je décide pour elle? Et je lui ai dit non, ça ne va plus là, mais ça va là. Sentez là, si ça fait oui ou si ça fait non. Et donc elle a pu se laisser guider et choisir, tiens, elle avait envie d'être un moment seule dans sa chambre, ou plutôt avec d'autres personnes, ou plutôt écouter de la musique, ou des petites choses qui font la vie. Ce que vous faites est un peu à contre-courant. Oui, le cerveau, il est là pour nous aider, mais c'est pas le maître. D'abord, déjà au niveau de la mémoire, on mettait tout au niveau du cerveau, alors que toutes nos cellules sont des mémoires. Et c'est important que notre intellect reste, je vais dire, là pour nous donner un conseil, mais que ça ne soit pas lui le maître. Hein. Que ça reste notre âme qui décide, notre être profond qui donne la direction. Il y a la méthode là-dedans c'est oui, ce qu'on trouve là. C'est ce qu'on trouve là. J'ai donné ce nom-là parce que c'est grâce aux personnes atteintes d'Alzheimer que j'ai développé cette communication de cœur à cœur et d'âme à âme. Mais c'est sûr que ce type de communication n'est pas réservé aux seules personnes atteintes d'Alzheimer. Tout le monde peut pratiquer. Et je pense que c'était un mode de communication qui est plus présent dans la petite enfance, mais qui se perd parce que l'école, l'éducation a voulu donner toute la priorité à l'intelligence, je vais dire, du cerveau plutôt que l'intelligence du cœur. On pourra en savoir plus, le livre bien sûr de Joëlle, et puis un site internet, vous allez voir le lien. Cette vidéo que vous êtes en train de regarder, vous pouvez la retrouver sur le site de l'Optimistan avec des choses en plus. J'espère qu'on aura des petites vidéos de ci, de là, avec des conseils pour nous permettre de nous améliorer dans cette nouvelle manière de communiquer. Merci Joëlle. Merci Christophe.